nous aussi, dans notre quotidien, à la maison, au travail, quelqu'un peut faire quelque chose qui ne nous soit pas agréable. Mais au lieu de choisir de réagir violemment ou brutalement, au lieu d'être sur la défensive, nous pouvons choisir de nous calmer et de choisir la bienveillance, la bonté, la pensée lumineuse. Ça veut dire que même la personne qui a fait quelque chose qu'elle sait peut-être déplorable pour nous ou désagréable pour nous, elle s'attend à une réaction brutale. Mais nous, la pensée lumineuse étant survenue dans notre esprit, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous calmons, nous sourions et nous réparons ce qui a été endommagé ou gâté. Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue dans cet espace de partage et d'entretien de notre vie spirituelle. Nous échangeons sur ce qui peut nous élever, ce qui peut élever notre vibration, ce qui peut nous permettre d'être constamment dans la joie, dans la paix. Parce que, en réalité, voyez-vous, c'est ce que nous cherchons. C'est littéralement ce que l'homme cherche dans toutes ses activités qui ne sont finalement donc que des expériences dont le but est de nous permettre d'atteindre ces niveaux élevés de vibration que sont la joie, la paix, la lumière et tout cela. Alors, aujourd'hui, nous allons justement parler de la lumière. La plupart du temps, on dit que nous sommes des êtres de lumière. Être de lumière, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, c'est quoi la lumière? Et évidemment, on parle de lumière et des ténèbres. Et souvent, nous ne comprenons pas ce genre de concept. Quand on parle de lumière, la plupart du temps, on pense toujours au bien et au mal. Et on pense toujours au paradis et à l'enfer, etc. Mais en réalité, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Lorsqu'on dit qu'on est être de lumière, c'est comme le Christ dit, je suis la lumière du monde. Et comme il dit, vous êtes la lumière du monde. En fait, c'est un clin d'œil fait à notre véritable identité. Nous sommes âme, esprit et corps. Et l'esprit, notre esprit, c'est quelque chose qui est destiné à nous éclairer sur beaucoup de choses. Parce que l'esprit, c'est la conscience. L'esprit, c'est celui qui conduit le regard de l'âme sur le monde. Évidemment, Dieu qui a créé ce monde, il sait que nous avons besoin de venir pour faire des expériences parce que lui, à travers nous, a besoin de faire des expériences. Mais en venant ici, évidemment, nous avons oublié qui nous sommes et notre esprit doit faire le va-et-vient entre sa source, entre l'âme et le monde physique, le monde des sens pour pouvoir prendre contact avec ce monde et pour pouvoir s'exprimer dans ce monde et pour pouvoir ressentir des choses. Et donc, la lumière ici, c'est lorsque l'esprit est en position haute. C'est-à-dire que lorsque l'esprit est disposé près de l'âme ou communiant avec l'âme, un peu comme le Christ dit, moi et le Père, nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est-à-dire, l'esprit qui est Jésus, maintenant, va s'élever vers le Père qui est en lui, qui est le je suis qui est en lui. Et donc, l'esprit, ayant pris conscience que, en réalité, en lui, il a quelque chose qui est plus puissant et qui peut agir, qui peut faire les choses, va décider de se renier lui-même. Et donc, va nier tout ce que son ego tente de lui faire comprendre, de lui faire avaler, va se détourner de tout ça et va s'élever. Et quand l'esprit s'élève comme ça et qu'il communie avec l'âme, alors
il devient lumière. Mais à l'opposé, lorsque l'esprit perd cette conscience de qui il est et euh, chute, un peu comme on appelle la chute d'Adam et d'Ève, lorsque l'esprit chute, se met en contact avec le monde des sens, avec le monde physique, avec l'apparence, avec les richesses matérielles, et s'attache à ces choses, eh bien, c'est les ténèbres. Pourquoi c'est les ténèbres? Parce que les choses de ce monde, les choses matérielles, ne peuvent pas te dire ce qui va arriver. Les choses de ce monde n'ont pas la lumière requise pour t'avertir de quoi que ce soit. Alors tu es dans les ténèbres. Ça veut dire il n'y a rien qui puisse te protéger. Tu n'es pas en sécurité parce que tu avances à l'aveuglette. Tu te laisses conduire par des choses qui ne sont pas lumineuses. Et donc, lumière et ténèbres, c'est ce que ça veut dire. Lumière, ça veut dire quand ton esprit est élevé et va regagner sa position originelle. Avant que tu ne viennes dans ce monde, l'esprit a toujours été avec l'âme. Et donc, l'esprit a toujours été en communion avec l'âme. Cette conscience a toujours été une avec l'âme. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et quand tu es venu, l'esprit a été envoyé en mission pour aller au contact des choses matérielles, pour aller faire des expériences, aller se marier, aller apprendre des choses à l'école, aller travailler, aller également faire d'autres expériences comme la confrontation, l'adversité, les guerres et tout ça. C'est des expériences de l'esprit. Mais ce ne sont que des expériences. Et lorsque l'esprit oublie ce fait, justement, ce que ça fait, il est plongé dans les ténèbres. Donc, lorsqu'on dit que nous sommes des êtres de lumière, cela a pour but de nous rappeler notre essence profonde, qui nous étions avant de venir. Effectivement, nous sommes des êtres de lumière. Comme je vous l'ai dit, c'est lorsque l'âme descend en ce monde et qu'elle s'incarne, qu'elle va rencontrer toutes ces choses, les peurs, les adversités, les guerres, les conflits. C'est seulement dans cette dimension. Au ciel, dans le paradis, dans le monde spirituel, tout est amour. Donc, originellement, nous sommes comme de petites bougies qui éclairent. Nous sommes des êtres de lumière. Évidemment, en voyage dans cet espace que les gens appellent la matrice, un espace d'expérimentation, lorsque nous venons, eh bien, nous oublions qui nous sommes. Et donc, d'être de lumière, nous pouvons devenir êtres de ténèbres, ce que certaines personnes appellent des démons ou des esprits mauvais. C'est exactement ça. Alors, le Christ nous dit, vous êtes la lumière du monde. Le rôle du Christ, tout ce qu'il a essayé de faire pendant tout son séjour sur la terre, c'était d'essayer de nous rappeler qui nous sommes. Vous êtes lumière du monde. Il n'a pas dit, vous étiez lumière du monde. Même dans cette position spirituelle déplorable, même si vous avez oublié tout, même si maintenant vous êtes attaché à un autre maître qu'on appelle l'ego, vous demeurez toujours lumière du monde. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que, de par notre libre arbitre, si nous voulons, nous pouvons toujours avoir des pensées lumineuses. Au lieu d'être enfoncé dans le passé, piégé dans cet espace de douleur et d'émotions négatives, au lieu tout le temps de prendre le présent pour le référer au passé, au lieu de faire des comparaisons entre les expériences vécues dans le passé et ce que nous apprêtons à vivre dans le présent et de commencer à avoir peur, le Christ nous dit, non, tu peux avoir des pensées lumineuses. Tu es un être de lumière. Et il suffit juste de t'en rappeler. Souviens-toi qui tu es. Souviens-toi que tu es un avec le Père. Le Père n'est pas ailleurs. Il n'est pas dans l'univers, il n'est pas dans le cosmos ailleurs. Non, le Père est en toi. Le Père, c'est le je suis qui est en toi. Souviens-toi que tu es un avec le je suis qui est en toi. Tu es lumière
du monde. Alors, tu peux être une pensée lumineuse à chaque fois que tu décides de faire quelque chose. L'esprit, c'est une énergie. La lumière, c'est une énergie. Être une pensée lumineuse, ça veut dire être la lumière du monde. Ça veut dire être cet esprit qui est saint et qui, du haut de sa sainteté, peut servir de levier à tous les autres autour de lui. En éclairant chacun, quand les gens ont besoin de toi, tu es là. Et avec fraternité, bienveillance, avec tous les fruits de cet Esprit Saint, justement, tu peux éclairer les autres, tu peux soutenir les autres, tu peux les conseiller. Alors ici, ce à quoi nous sommes invités, chers frères et sœurs, c'est de scruter les choses qui nous arrivent dans le quotidien. Lorsque je me lève le matin, la première pensée qui me vient en tête, quelle est-elle? Est-ce que c'est une pensée qui est légère, comme la lumière, ou une pensée qui est dense et lourde, comme les ténèbres? Est-ce que c'est une pensée qui est confiante en la vie, en l'avenir, parce qu'elle base sa confiance dans sa communion avec l'âme, ou alors est-ce une pensée de peur, une pensée qui base sa confiance sur les statistiques passées, sur les choses qui sont en mémoire, sur les horreurs qu'il voit dans le monde? C'est à nous de nous poser la question. En toutes circonstances, chers frères et sœurs, on peut choisir une pensée lumineuse. Par exemple, si quelqu'un me parle mal, au lieu de réagir en lui faisant comprendre qu'il m'a parlé mal, je peux choisir de lui répondre avec courtoisie. Vous savez, j'avais suivi une émission avec un maître spirituel, Alan Cohen, qui racontait une expérience où il cherchait une maison et à un moment donné, il s'est échauffé un peu avec le courtier. Et puis, lui et son épouse, ils criaient littéralement sur la dame. Mais il dit, au fur et à mesure qu'eux, ils élevaient la voix, eh bien, cette femme, elle baissait la voix. Elle les répondait en baissant la voix. C'était extraordinaire tel qu'il le décrivait. Mais eux, ils étaient dans l'ego. Ils étaient vraiment dans cette dimension-là où ils se chauffaient. Ils voulaient se faire comprendre. Ils voulaient vraiment que leurs idées passent. Et puis, ils élevaient la voix. Ils se fâchaient, ils s'irritaient. Mais la dame, elle baissait la voix. Elle a choisi d'avoir une pensée lumineuse. Et sa parole douce, calme, suit cette pensée. Nous aussi, dans notre quotidien, à la maison, au travail, quelqu'un peut faire quelque chose qui ne nous soit pas agréable. Mais au lieu de choisir de réagir violemment ou brutalement, au lieu d'être sur la défensive, nous pouvons choisir de nous calmer et de choisir la bienveillance, la bonté, la pensée lumineuse. Ça veut dire que même la personne qui a fait quelque chose qu'elle sait peut-être déplorable pour nous ou désagréable pour nous, elle s'attend à une réaction brutale. Mais nous, la pensée lumineuse étant survenue dans notre esprit, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous calmons, nous sourions et nous réparons ce qui a été endommagé ou gâté. Et ça, tout le monde peut le faire, que ce soit en pensée, que ce soit par parole ou par action. Voilà aujourd'hui le point focal de cet enseignement, le point culminant. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est ce que moi-même je fais chaque jour. C'est une expérience formidable. Ce sont des exercices spirituels qui nous recentrent en réalité. Parce que, n'oubliez pas, lorsque nous sommes en prise aux émotions, nous sommes décentrés. Notre esprit chute en conscience, chute en confiance aussi, et se laisse prendre par les ténèbres, par les peurs.
Alors, lorsqu'on se calme et que tout de suite la lumière vient en nous et que nous choisissons, nous mettons notre attention sur cette petite lumière, elle commence à grandir. Ainsi, du fond de notre cœur, qu'est-ce qui rejaillit? C'est un peu de lueur, un peu de paix. Et ceci vient du fait que nous relativisons les situations. Imagine si quelqu'un, par exemple, t'a trahi ou vient de mal parler de toi au patron ou quelque chose. Ce qui va te mettre en colère, ce sera la crainte de la réaction du patron. Mais quelle sera-t-elle cette réaction? Peut-être une, une punition, peut-être une sanction ou un licenciement, mais tu n'es pas à ça près. Lorsque tu penses que ce boulot que tu as est le dernier que tu puisses avoir et que ton âme, malgré toute sa puissance, malgré toute son étendue, n'est pas capable de faire advenir dans ta vie autre chose qui est plus grandiose que ce boulot que tu as, eh bien, tu vas en avoir peur. Parce que tu vas t'accrocher à ça et tu vas avoir peur de perdre cela. Mais lorsqu'on a peur de perdre quelque chose, tel que le dit Alexandra Sornado, on devient candidat pour cette perte. C'est vrai. Tant que tu n'as pas peur de quelque chose, tu n'es pas candidat pour subir cette chose. Remarquez, nous marchons chaque jour. Si l'homme peut se lever et marcher sans avoir peur, eh bien, si l'homme peut marcher sans tomber, c'est parce qu'il n'en a pas peur. Si l'homme peut conduire sa voiture sans faire des accidents, c'est parce qu'il n'en a pas peur. Mais ceux qui ont peur de faire des accidents, eh bien, ils expérimentent des accidents. Si vous vous levez aujourd'hui et que vous devez entreprendre quelque chose, et que au lieu d'y aller avec la sérénité et le calme, vous y allez avec la turbulence de l'esprit, vous vous exposez à la perte. Vous vous exposez à l'échec. Vous vous exposez à subir ce que vous craignez. Ce que l'on craint dans le monde finit toujours par nous rattraper. Mais au lieu de cela, on peut choisir d'être dans la sérénité. On peut choisir la confiance. On peut choisir littéralement que chaque pensée sur laquelle nous mettons notre attention soit une pensée lumineuse. On peut choisir que chaque pensée sur laquelle nous mettons notre attention soit une pensée lumineuse. Alors, je ne pense plus à la déchéance, je ne pense plus à la perte, je ne pense plus à l'impossibilité de telle ou telle affaire, mais au lieu de cela, je remplis mon être de confiance. Je dis, ce n'est plus moi qui agis, c'est le Christ en moi qui agit. Ce n'est plus moi qui vais déclarer être capable ou ne pas être capable, c'est le Père qui est en moi qui fait toutes choses. Et lui, il est grandiose, il a une puissance illimitée, c'est lui le créateur de tout ceci. Alors, je suis confiant, je suis calme. Lorsqu'on commence à remplir notre esprit de pensées lumineuses, lorsqu'on choisit d'être une pensée lumineuse, c'est la sérénité et la paix qui s'installent. La santé mentale et physique qui s'améliore, qui vient au rendez-vous. Tous les avantages sont d'abord pour nous. Parce que, qu'est-ce que ça fait? On redécouvre littéralement qui l'on est réellement. L'exercice de toute la vie, c'est ça. En faisant des expériences, nous devons apprendre à nous rappeler de qui nous sommes. Lorsque je me calme et que je commence à me remplir des pensées qui honorent l'âme, parce que l'âme est parfaite, l'âme n'est que joie, paix et amour. Lorsque je rentre dans cette dimension, non seulement je redécouvre que je suis lumière, mais je peux maintenant littéralement éclairer tout autour de moi. Et ça, c'est très, très important. Prendre le contrôle de sa vie. Lorsque nous vivons dans les ténèbres, nous n'avons pas contrôle de notre vie.
Nous pensons que ce sont les autres qui sont à l'origine de nos déboires. Nous pensons que c'est le système, le gouvernement. Nous pensons être victimes. Lorsque nous nous rappelons qui nous sommes, lorsque nous prenons conscience que nous ne sommes pas tous là prêts et que ce n'est que des expériences, ce qui vient, c'est que nous redevenons conscients de notre vie. Nous reprenons contrôle de notre vie. Et ça, c'est l'avantage crucial, principal et primordial de redevenir une pensée lumineuse. Tu es un être de lumière. Comme le Christ l'a dit, tu es la lumière du monde. Mais cette lumière doit d'abord t'éclairer toi-même. Et pour que cette lumière soit lumière, il faut qu'elle s'élève dans cette dimension lumineuse. Il faut véritablement que tu puisses redécouvrir le monde sous un autre angle. Ne vois plus le monde comme un espace où l'on souffre. Ne vois plus le monde comme quelque part une jungle où on doit toujours subir les conflits, les guerres, les adversités et autres. Non. Vois le monde comme un espace lumineux, où il n'y a que la lumière, où il n'y a que la paix. Parce que ton regard sur le monde, c'est le reflet de ton regard intérieur. Pour découvrir ta mission de vie, pour découvrir ce que tu es venu faire, et pour accomplir cette mission, tu dois être une pensée lumineuse. Tu dois être un être qui s'élève et qui redécouvre la lumière qui est en lui. Et tu es capable de le faire. Je viens de le démontrer, ce n'est pas du tout difficile. Mais la première des choses, c'est d'abord de changer ses croyances. C'est d'abord de se dire qu'on est capable de le faire. Parce que si on est fermé dans nos croyances et on pense qu'on n'est pas capable de le faire, eh bien, ça ne viendra jamais. On ne fera jamais cela. Mais nous sommes capables. Nous en sommes capables. Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux être lumière pour les gens qui t'entourent? Est-ce que tu veux que quand tu vas venir quelque part, quand tu vas marcher pour rentrer quelque part, que tout le monde soit éclairé, que les gens deviennent joyeux, que les gens deviennent heureux de te voir ou de t'avoir dans leur environnement? C'est possible. Les gens vont devenir joyeux, heureux, parce que toi, dans ta vie intérieure, dans ton cœur, tu es aussi très lumineux. Tu es aussi très joyeux. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Que chacun se lève. Que chacun regarde en lui pour dire, est-ce que la lumière qui est en moi est toujours lumière ou est-elle déjà devenue ténèbres? Est-ce que je veux redevenir lumière? Est-ce que je veux redécouvrir la lumière qui est en moi? Est-ce que je veux rallumer cette lumière qui s'est laissée envahir par les ténèbres? C'est possible. Mais alors, il faut se mettre en marche. Sois béni.